Bonjour tout le monde, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes touché par la situation suivante. Un enfant perd sa mère, que ce soit le décès, que ce soit la mère l'abandonne, dans quelque situation que l'enfant se trouve, la mère n'est plus là. Donc l'enfant n'a plus de mère. Il y a un deuil à vivre. Moi, je l'ai vécu, c'était un décès quand j'avais 7 ans. Les choses à ne pas faire. Ah, toi, t'es forte, t'es courageuse, hein? T'as traversé la mort de ta mère, puis non. On veut pas dire, oh, moi, je suis courageux, donc je pleure pas, puis ça, c'est nier son deuil, puis faire comme si de rien n'était. Donc, non, tu sais, comprendre la peine de l'enfant. Deuxième chose à ne pas faire, ah, je suis mal à l'aise, je dis rien, puis je te fais sentir que t'es bizarre d'avoir perdu ta mère. Mais tout le réseau, ça fait partie de la vie de l'enfant. Aussi vrai que toi, t'as 2 parents, t'ouvres ton frigo, puis tu peux manger dedans. Cet enfant-là, sa mère est morte. Donc, cet enfant-là, faut qu'il se sente normal, qu'il se sente accepté, que ma mère est morte. Oh, OK, Coco. Puis, t'as le droit de dire, c'est pas évident comme situation. Écoute, Coco, tu sais, j'ai entendu parler, puis c'est pour ça qu'il faut on a accès à des vidéos avec des situations. Au lieu d'écouter des choses, c'est sûr qu'il y a les vidéos d'Armen puis les vidéos Dramatize Me qui commencent à exploser. Puis c'est quand même bon parce que ça l'ouvre l'esprit à des situations où, en ayant vu, ben on sait que ça peut arriver. Puis on porte pas un jugement comme paralysé, pas savoir quoi faire, c'est la pire chose à faire. Parce que moi, personnellement, ça m'a pris 1 an ou 2 là, avant de comprendre que j'étais pas normale. Puis je mettais les gens bien mal à l'aise parce que ma mère était morte. Fait que j'ai réagi comme si j'avais les morpions ou si j'avais l'herpès ou pas nécessaire de le dire à tout le monde. Hein, tu sais. Puis ta mère est au travail parce que je me sentais si on disait « Ah, ta mère est où? » Je me sentais comme si on me disait « Comment se porte ton vagin aujourd'hui? » Je suis pas obligée de te dire que j'ai l'herpès, là, tu sais, ou je suis pas obligée de te dire que j'ai le sida, là, tu sais, excuse, mais, tu sais, ah, ça va super bien, mon vagin, aujourd'hui. Mais en réalité, le vrai, tu sais, donc, de créer un malaise avec ça chez l'enfant, il va être obligé de compter les mensonges. Genre, elle travaille, ma mère, moi, je me suis mis à mentir assez vite pour dire qu'elle travaillait. Donc, ne pas créer de malaise, faire sentir que c'est normal et également accueillir l'enfant. Ce que j'ai manqué terriblement, là, c'est d'amour. Juste qu'on vienne me border dans mon lit le soir, qu'on me donne un bisou sur le front pour me dire « Je t'aime, ma chérie ». Donc, l'environnement, là, les mononcles, les ma tante, là, vous ne serez jamais trop harcelant. Moi, j'ai une cousine, puis c'est sûr que moi, mon réflexe, c'est comme la personne que j'aimais le plus au monde m'a abandonnée. Je me suis renfermée sur moi, puis je deviens une petite sauvage. Moi, je veux pas de bec, je veux pas... Laisse-moi tranquille. Mais ce que je voulais vraiment, là, c'est cours-moi après. Moi, il y en a une qui me courait après dans la maison, puis elle faisait... Puis non, je te laisserai pas tant que je t'aurai pas donné mes bisous puis mon câlin. Poup! Ben moi, c'est sûr que j'étais comme non, wesh! Ah! Puis je me sauvais. Mais j'aimais ça, dans le fond. C'est ça que je voulais. Je voulais me faire courir après. Je voulais... Mais... Est-ce que tu le mérites? Tu vas-tu m'abandonner, toi? Donc, de voir l'enfant va se refermer comme une huître... Puis elle va... C'est normal, cet enfant-là va t'envoyer promener. C'est normal, il a perdu sa mère, c'est boire. C'est normal. Mais lâche pas, donne l'amour. La pire chose à faire, c'est de espérer recevoir quelque chose de l'enfant. Ah ben là, tu sais, là je parle aux belles-mères, là. C'est la fête des mères. Je m'attends à ce que tu me donnes une carte pour la fête des mères. Faites pas ça, s'il vous plaît. Non, non. Ça va faire que moi, ce que je faisais, là, j'espère juste que ma belle-mère écoutera pas cette vidéo, là, mais comme ce que je faisais, c'était pas avec mon cœur, je le faisais comme j'aurais lavé la toilette, tu sais, j'aurais préféré laver la toilette que de faire ça, parce que j'étais pas vrai. Puis j'étais comme, personne peut remplacer ma mère. Puis faut que ça vienne de l'enfant, faut vraiment que ça vienne de l'enfant. De, tu sais, écoute, je comprends, personne peut la remplacer, ta mère. De donner le droit à l'enfant, tu sais, c'est normal. C'est normal. Et puis de dire, regarde, tu sais, moi, je vais être là, je vais t'accompagner. Si tu le désires, si c'est ce que tu veux,
moi, ça va me faire plus que plaisir que tu m'appelles maman, que tu de jouer ce rôle-là auprès de toi. Ça va me faire plaisir, Coco. Mais je te forcerai pas. Faut que, je veux vraiment que ce soit toi. Moi, par contre, je vais donner de l'amour, que t'en veuilles ou pas. Je vais préparer tes lunchs et de prendre soin de chaque petit détail de l'enfant. Et s'il vous plaît, si l'enfant il est rendu à 12 ans puis qu'il finit la pinte de lait, tombez-y pas dessus, s'il vous plaît. T'sais? Donc, l'enfant est un enfant. Et également, c'est de voir au détail, comme quand papa se retrouve seul. Moi, j'ai les orteils toutes croches. Pourquoi? Mes souliers étaient trop petits. Il n'y avait pas personne qui pensait à m'acheter des nouveaux souliers. Puis j'avais les pieds tout coincés dans mes souliers. Puis j'étais pris avec ça, tu sais. Vérifier, t'es-tu correct avec tes souliers? T'as-tu grandi? Quelqu'un dans le réseau allumé sur ces détails-là. Là. Il n'y a plus de maman. Donc, oui, les souliers sont trop petits. Oui, les pantalons sont serrés. On a de la misère à zipper. Oui, c'est ça, un enfant qui a perdu sa mère. Un enfant qui a perdu sa mère, il va avoir des repas soit congelés, préparés, mais... Tu sais, une bonne sauce à spag maison, un bon repas fait maison par une madame. Pas un monsieur qui a fait son possible, une madame, tu sais. Puis, regarde, chérie, puis, tu sais, cet enfant-là, dire c'est quoi ton repas préféré? Tu sais, oui, food comfort, oui, tu sais, de dire qu'est-ce que t'aimes, tu sais. Puis là, l'enfant, ça se peut qu'il trippe sur les hamburgers, qu'il trippe, peu importe. Mais, tu sais, cet enfant-là, il a besoin d'amour, tu sais. Donc, une madame qui prend le temps de s'asseoir puis qui dit qu'est-ce que t'aimes, chérie, tu sais. Puis, bon, ben, j'arrive avec un petit sac, puis il y en a plein de ce repas-là qui, on s'entend, il faut que ce soit nutritif, là. Mais tu sais, puis bon, des petits légumes, puis tu sais, de voir qu'est-ce que maman te faisait que tu aimais. T'sais, moi, je pleurais. On peut alléger la peine de l'enfant en disant « Ah, au moins, j'ai perdu ma mère, mais j'ai pas perdu ça. » Moi, ça a l'air nono, mais ma mère, elle me faisait des délicieux brocolis avec une sauce fromage. C'était bon! Mais quelqu'un aurait pu dire, tu sais, « OK, ben regarde, je la connais, ta maman, je la connais, sa recette. Je vais t'en faire à toutes les semaines des brocolis sauce fromage. » Tu sais, des petits détails comme ça vont changer que je suis en détresse totale, mais c'est ça qui va faire des petits tampons sur le cœur de l'enfant puis qui va l'aider à se sentir mieux. Ça peut être des brocolis au fromage. Si c'est ça qu'il s'ennuie de maman. Il s'ennuie de maman, mais il s'ennuie de quoi de maman, l'enfant? Tu sais, pensez au lunch. Veillez, s'il vous plaît, le réseau. Papa peut pas penser à tout. Un papa, c'est pas une maman. Papa, il va faillir, il va avoir des trous, c'est sûr. C'est sûr, papa peut pas faire comme maman. Papa peut pas penser à tout ce que maman pensait. Un homme, c'est pas une femme. Donc, les madames autour, réfléchissez si vous avez des enfants. Tout ce que vous faites pour vos propres enfants. OK? Est-ce que, quand on revient de l'école, défais ton sac, montre-moi ton agenda. C'est quoi tes devoirs à faire aujourd'hui? OK, ben super, fais-les. Est-ce que tu as des papiers à faire signer? C'est pas papa qui pense à ça. Ça, c'est maman qui va dire « Ouf, je parais sexiste, mais je suis enseignante. » Et puis, je le sais, quand les élèves sont chez papa, quand les élèves sont chez maman, il y a une différence dans comment les choses sont bien... Tu sais, on est dans une réalité aussi de famille divorcée, puis je pense que les enseignants, ils ont plus le choix de faire « Oh boy, la semaine à papa, tu sais. La semaine à papa, attends-toi pas que les devoirs soient faits, attends-toi pas qu'il y ait un suivi, les lunchs. » Wouh! Tu sais, souvent, le papa va donner de l'argent, puis c'est la cafétéria. Fait que si c'est l'argent, puis c'est la cafétéria, c'est beau tant que l'enfant arrive pas à l'école avec un lunch qui est inadéquat. Moi, je me rappelle, mes amis riaient de mon lunch parce que j'avais ma petite soupe, puis c'est moi qui mettais moi-même mes trucs dedans. Pis des fois, c'est comme ma petite soupe, une pomme, tu sais, mais ça tout tient pour la journée, ça. Puis c'est comme, ben, tu sais. Fait veillez aussi, s'il vous plaît, tu sais, si vous habitez pas loin. Moi, j'avais une voisine, puis ça changeait, tu sais, mais si cette voisine-là, au lieu de juste sortir sur son balcon, elle avait pris le temps peut-être de venir prendre 5 minutes chez moi, ça aurait été moins humiliant, tu sais. Moi, je sortais, je m'habillais tout seul, il y avait pas personne pour me dire c'est froid, mets une sucre, mets un foulard, mais... Fait que moi, j'avais une voisine qui sortait sur le balcon. « Marjolaine, il fait 15, qu'est-ce que tu fais en t-shirt? Va te changer! » Tu sais,
c'est pas... C'était humiliant, c'était pas... Tu sais, ces besoins-là, ils ont besoin... L'enfant, il a déjà perdu sa mère. On peut-tu, s'il vous plaît, pas y faire sentir coupable de pas avoir pensé de mettre un manteau? Il y a 7 ans, s'il vous plaît. Donc, tu sais, de s'attendre à ce qu'on s'entend sur les madames qui ont des enfants, vous voyez ce que vous demandez à votre enfant de 7 ans. L'enfant qui a perdu sa mère, ne lui imposez pas de penser à tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un stress immense, ça crée de l'anxiété, ça crée un paquet de problèmes. Ou si je suis enseignante aujourd'hui, c'est un miracle, là, mais tu sais, ça l'amène à... Qu'est-ce que ça a développé chez moi? Je suis pas capable de travailler en équipe. Ben, en fait, je commence, là. Mais, tu sais, tenir compte de l'opinion des autres, me faire dire quoi faire. Pourquoi? Tu sais, alors que s'il y a des gens qui, avec amour, avaient pris le rôle de maman rapidement pour dire, Marjolaine, regarde, il fait froid dehors, mais si, mais ça, je t'aime, ma cocotte, et pas juste, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, traitez ces enfants-là comme vos propres enfants, aussi simple que ça. Ne prenez pas pour acquis, oh, c'est un super papa, il va bien s'en sortir. Non, non, enlevez ça de votre tête. T'es courageux, t'es fort. Non, non, vous allez juste faire que l'enfant va dire, moi je suis courageux, je suis forte, je suis capable d'en prendre. Ben, ça l'amène le déni. Puis, ça l'amène des problèmes de santé. Il a fallu que je vive mon deuil, que je vive mes émotions. Puis encore là, quand je vis une situation, ben, hop, la gorge va me piquer. Ben, tu sais, ça revient. Donc, ça joue sur la santé. Ça l'amène des problèmes de santé mentale. Donc, c'est vraiment important de penser à chacun de ces petits détails-là, puis d'amener l'enfant à, au lieu de figer, oh mon Dieu, cocotte, tu sais, avec amour, là. Cocotte, tu sais, je te comprends. Tu sais, juste, je connais quelqu'un ou j'ai vu quelqu'un qui est passé par là, puis je sais que c'est pas facile. Donc, s'il y a quelque chose, tu sais, comme si tu te sens seul, si tu veux, tu peux venir chez moi. Moi, ce qui m'a fait énormément de bien, c'était les animaux. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes capable de donner un animal à ces enfants, un animal à ces enfants-là, le chien, c'est merveilleux. Mais moi, j'avais, tu sais, dans la période où j'avais pas de chien chez moi, j'allais chez les voisins qui me permettaient de rentrer dans leur maison puis de juste jouer avec le chien. Puis je pouvais rester des heures et des heures avec les chiens de mes voisins. Donc, un animal de compagnie, c'est très, très aidant. Voilà, donc, je pense que j'ai comme fait le tour de quoi faire, quoi pas faire. Bref, on récapitule. S'assurer qu'au niveau alimentaire, il y a une variété. Il y a des plats et des plats que maman faisait. Des plats que maman cuisinait. Donc ça, d'essayer de reproduire ça pour l'enfant. Également, d'être ouvert à en parler. C'est normal que l'enfant reste. Dire, ben là, reviens-en, ça fait 5 ans. Non, moi, j'y pense, je peux encore pleurer. Puis j'ai 41 ans. Ça fait mal perdre sa mère. C'est extrêmement douloureux. Donc, de pas dire, attendez-vous pas qu'une semaine ou deux, puis c'est fini, j'ai accepté, puis le deuil, ça prend du temps. Puis c'est possible que 10 ans plus tard, cet enfant-là, dans 10 ans, soit encore « Ma mère! » Puis c'est correct. C'est correct. D'accueillir l'enfant. Puis aussi, le dernier point que j'amènerais, ça, c'est plus personnel, mais l'enfant va se poser les questions « Hey, où maman? Qu'est-ce qui se passe après la mort? » Et là, c'est extrêmement important d'avoir des pistes. Si l'enfant... Moi, j'aurais adoré, à 7 ans, être exposé à la chrétienté, être exposé à Jésus, la Bible, avoir une vision de c'est quoi la vie éternelle, c'est quoi le ciel, la nouvelle Jérusalem, la rançon de Jésus pour tous, où tout le monde va ressusciter, avoir des notions pour me dire, un jour, je vais revoir ma maman.
Parce que s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de réponse, de lumière donnée à l'enfant, moi, j'ai été chercher dans les ténèbres. J'ai été chercher avec une planche de Ouija. Puis qu'est-ce que ça l'a donné, la petite planche de Ouija? J'ai vu des démons. Il y avait des affaires qui tremblaient partout dans la maison, les lumières qui shakaient. Ma maison, ma chambre s'est transformée en film d'horreur parce qu'à chaque soir, j'ai « Maman, t'es où, maman? » Ça, c'est la pire chose. Ouija, là, touchez pas à ça pour essayer de... Donc, c'est sûr que cet enfant-là, il a un besoin spirituel. Maman, tu sais, on disait, maman est partie en voyage au pays des morts, tu sais. OK? Elle est en voyage au pays des morts. Elle a pris l'avion, elle s'est rendue au pays des morts. Et je peux y aller, moi aussi? Je vais aller voir ma mère. Je vais aller voir ma maman au pays des morts. Donc, tu sais, il y a tout un enseignement. Si on ne va pas enseigner à l'enfant sur la spiritualité, sur l'âme, sur... Si on n'a pas d'enseignement direct et des ressources fiables, des ressources où l'enfant, à travers sa foi, peut développer c'est « Et où maman? » Où ça va mener? Ben moi, à 12 ans, j'essayais de me tuer. Pourquoi? Je voulais aller voir, j'étais écœurée. Je vivais des choses. Je voulais que ma maman me réconforte. Ma maman était pas là pour me réconforter. Je vivais de l'intimidation. Je vivais... Bon, ben, let's go. On se suicide. On va voir maman dans son pays. Merci, bonsoir. Si c'est ça, s'il n'y a pas d'enseignement qui est fait, l'enfant, il comprend pas. C'est un autre pays. C'est un autre pays. Je me tue, je m'en vais la voir. C'est un voyage. C'est tout. Mais c'est pas ça qu'on veut, là. On veut pas que l'enfant se tue. Donc, tu sais, ça, c'est un autre point. Donc, c'est sûr que tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose d'aussi dramatique, on vit notre vie, on va travailler, on fait du cash, on veut une maison, on veut des enfants, on veut... tu sais, pourquoi réfléchir? Moi, on va mourir à 80 ans, on se pose les 80... Mais non, quand on perd quelqu'un qu'on aime en bas âge... le besoin d'être exposé à une doctrine spirituelle saine, c'est un besoin aussi vital que de manger, là. Parce que la question, elle est là. Où est ma maman? Et où? Et où? Et puis là, et où? Adore? Adore pour toujours? Tu sais? Donc, voilà. Donc, c'est important, ça aussi. C'est sûr qu'il y a plusieurs ressources pour les enfants. Ça, je pourrais vous en parler. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur quoi faire et quoi ne pas faire avec un enfant qui vient de perdre sa mère. Bye!